Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de l'Anse-Saint-Jean, ce 8 avril 2024. Donc, avant de faire l'ouverture de la séance, je pense que on a vécu quand même un événement exceptionnel aujourd'hui avec l'éclipse totale. Et puis, je pense que c'est quelque chose que pas tout le monde va avoir l'occasion de vivre dans une vie. Donc, si vous avez apprécié l'événement, moi, personnellement, j'ai très apprécié cet événement-là. C'est vraiment quelque chose de marquant, là. Et puis, je voulais quand même là, le souligner ce soir avant le début de la séance. Donc, ça me prendra à ce moment-ci une proposition pour l'ouverture de la séance, proposée par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Claude Bouchard. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Je vais demander à Mme Boudreau de nous en faire la lecture, s'il vous plaît. Alors, point 1, ouverture de la séance. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 4 mars 2024 à 19h. 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 mars 2024 à 19h. 4, lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs de mars 2024. 5, renouvellement des petites caisses. 6, lecture de la correspondance. 6.1, appui à la municipalité de Saint-Félix-d'Otis pour l'agrandissement de son école primaire. 6.2. Engagement municipal en faveur de l'adoption de la mission des bibliothèques publiques de l'UNESCO, laquelle valorise le développement et le maintien d'une bibliothèque publique de qualité. 6.3. Déficit au financement fédéral de l'infrastructure par rapport à la croissance démographique. 6.4. Club de motoneige du Fjord demande de droit de passage. 7. Administration. 7.1. Plan de croissance et structure organisationnelle des comités touristiques du Bas-Saguenay. 7.2. Acceptation de l'offre de cession à titre gratuit à fin municipale de voies publiques des lots 6 363 431, 6 145 464, 6 146 279, 6 146 280, 6 146 282, 6 146 285 et 6 285 864 du cadastre du Québec. 7.3, adhésion de Mme Anne Tremblay à l'Association des directeurs municipaux du Québec. 7.4, nomination d'un membre du conseil de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean comme substitut au sein du comité aviseur d'adaptation au changement climatique dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'adaptation au changement climatique. 7.5, acceptation des avenants de Atkins Realis, c'est SNC-Lavalin, pour le projet d'assainissement des eaux usées secteur village. 7.6. Adoption du règlement 24424 concernant la création d'une redevance payable par les propriétaires d'établissements d'hébergement touristique destinés à financer et à maintenir en bon état les infrastructures touristiques et sportives de la municipalité. 7.7. Demande d'autorisation d'ouverture de boutique Rebelle des Bois et d'organisation de portes ouvertes. 7.8, nomination du maire suppléant pour la période de mai à août 2024. 7.9, instauration de tarifs pour le feuillet mensuel municipal Entre nous pour les entreprises, organismes, comités et citoyens. 7.10, annulation du contrat de service d'infographie pour le dépliant L'Entre nous avec Mme Yui Takazawa. 7.11, acceptation de l'offre de service de la firme Mallette pour une banque d'heures en support comptable et administration pour la municipalité au 31 décembre 2023 et des organismes contrôlés. 8, travaux publics. 8.1, mise en place d'actions pour contribuer à l'implantation de trajets scolaires favorisant les déplacements actifs et sécuritaires vers l'école Fréchette. 8.2, demande de branchement au réseau d'aqueduc et d'égouts de la municipalité pour la future propriété du 25 rue de la Canourgue, lot 6 609 535.
8.3, offre de service de la compagnie Groupe MSH pour le support en ingénierie pour le suivi technique lors des travaux de construction du nouveau système de traitement des eaux usées et des systèmes de relevés. Ça, c'est pour le secteur alpin. 9, urbanisme. 9.1, renouvellement du mandat des membres du comité de démolition. 9.2, recommandation CCU 19-2024, demande de permis de construction 125 rue de la Providence. 9.3, recommandation CCU 20-2024, demande de permis de construction 133 rue de la Providence. 9.4, recommandation CCU 21-2024, demande de permis de construction 6 rue des Cimes. 9.5, recommandation CCU 22-2024, demande de permis de construction 25 rue de la Canourgue. 9.6, recommandation CCU 23-2024, demande de permis de construction 326 rue Saint-Jean-Baptiste. 9.7, recommandation CCU 24-2024, demande de permis de construction 113 rue du Rivage. 9.8, recommandation CCU 25-2024, demande de permis de construction pour le 2 de l'Hermine, pour les chalets sur le fjord. C'est le 202 à 41, je pense, ou 241, ouais. 9.9, recommandation CCU 26-2024, demande de dérogation mineure pour le 271 chemin de Périgny. 9.10, recommandation CCU 27-2024, demande de permis de lotissement pour le lot 6 146 120. 9.11, recommandation CCU 28-2024, demande de permis de lotissement pour le lot 6 513 755. Sécurité publique, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, soutien financier aux organismes à but non lucratif, ronde 4, année 2024. 11.2, restauration patrimoniale MRC du Fjord, carnet de santé, presbytère. 11.3, halte gourmande, quai municipal de L'Anse-Saint-Jean, acquisition d'infrastructures de mise en marché de produits de terroir et de spécialité, démarche de financement, programme Fonds régional fertile. 11.4, projet substitution quant à l'art s'invite à la petite école pour vitrine mobile. Histoire photographique de l'Anse-Saint-Jean, programme de soutien aux initiatives culturelles MRC du Fjord du Saguenay. 11.5, offre de services Aquafera, accompagnement pour la réalisation d'un plan de gestion des eaux pluviales du secteur alpin. 11.6, convention de partenariat, information et diffusion touristique au bureau d'information municipale entre la municipalité de l'Anse-Saint-Jean et la ZEC Saumon. 11.7, Ultra Trail Fjord, Club Quad du Fjord, démarche d'autorisation de circulation sur les voies publiques, chapiteaux et cantines mobiles. 11.8, reconnaissance de la programmation des événements municipaux sur son territoire pour la saison estivale 2024. 12 variants, 12.1, autorisation de paiement des factures de la compagnie Action Projects et Atkins Realis pour le projet d'assainissement des eaux village. 13, rapport des comités et informations. 14, période de questions. 15, fermeture de la séance. Merci, Mme Boudreau. De rien. Donc, ça me prendra à ce moment-ci une proposition pour adopter l'ordre du jour tel que lu par Mme Boudreau, proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Yvan Côté. Nous en serions rendus au 3.1, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 4 mars 2024 à 19h. Vous avez tous reçu le compte-rendu, le procès-verbal. Tout était conforme à nos discussions. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci un proposeur, un secondeur pour proposer par M. Carl Brassard, appuyé de M. Michel Boudreau. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 mars 2024 à 19h. Encore là, vous avez tous eu copie du procès-verbal, parce que ça répond aux discussions qui ont eu lieu à ce moment-là. Oui, oui. Donc, proposeur secondaire, proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Daniel Corbeil. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs de mars 2024. Mme Boudreau.
Alors, pour les comptes, un montant de 263 969,59. Je vais trouver ma règle. Donc, je vais aller avec les plus gros montants. On a Valmo électrique, divers travaux, 7 764,17. On a côté Jean et associés, ingénierie quai, 5 738,63. Éric Côté, sable et gravier, divers travaux, égouts aqueduc, 5 405,56. Mallette, ça c'est notre firme comptable, 3 813,72. Ministre des Finances et Services Sécurité du Québec, ça c'est la police, 159 424. MRC du Fjord du Saguenay, Côte-Part Éco-Centre, de mai à octobre 2023, 11 062. Robinson Shepard Chapiro, ça c'est notre service juridique, 4 793,9. Agence Sherpa Accompagnement Média, 4 024,13. Sport direct achat, ça c'est l'achat de la patinoire, 38 545,37. Pour un total de 263 969,59. J'ai dit les plus gros montants. Si on y va avec les paiements directs, on a la Visa pour 4 939,5 et Petropass pour l'essence des camions, 730,40 pour un total de 5 669,45. Merci, Mme Boudreau. Donc, proposeur secondaire pour accepter les comptes et paiements directs. Proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Michel Boudreau. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Renouvellement des petites caisses, nous avons un petit montant. Hein, oui, alors on a des pièces justificatives pour un montant de 177,85 sous. Merci. Donc, proposeur secondaire pour le renouvellement des petites caisses, proposé par Daniel Corbeil, appuyé de Carl Brassard. Merci. 6.1, appui à la municipalité de Saint-Félix-d'Otis pour l'agrandissement de son école primaire. Donc, on nous demande un appui parce que la municipalité de Saint-Félix veut justement agrandir leur école primaire et on fait des demandes en ce sens-là. Et naturellement, ils demandent l'appui des municipalités environnantes pour leur démarche auprès de la commission scolaire. Donc, ça prendra à ce moment-ci un proposeur, un secondaire pour appuyer cette demande de la municipalité de Saint-Félix-d'Otis. Proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Personne n'est contre. Adopté à l'unanimité. 6.2, engagement municipal en faveur de l'adoption de la mission des bibliothèques publiques de l'UNESCO, laquelle valorise le développement et le maintien d'une bibliothèque publique de qualité. Donc, c'est un engagement, en fait, c'est pour... par cette présente résolution-là, c'est de maintenir les missions clés de nos bibliothèques publiques liées à l'information, l'alphabétisation, l'éducation et la culture proposées par l'UNESCO. Donc, je pense que c'est important là, de maintenir nos bibliothèques dans nos municipalités. On ne peut pas passer à côté de ces engagements-là auprès de la population en général. Donc, ça me prendra à ce moment-ci un proposeur, un secondaire pour appuyer, pas appuyer, mais prendre un engagement en faveur de l'adoption de la mission des bibliothèques publiques de l'UNESCO. Proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Personne contre. Merci. 6.3, déficit du financement fédéral de l'infrastructure par rapport à la croissance démographique. Déficit du financement fédéral, ça concerne la TEC, la TECQ, qui est un fonds qui est mis à la disposition des municipalités pour l'entretien des infrastructures routières en particulier, d'autres infrastructures municipales. Donc, on sait que la Fédération canadienne des municipalités, en collaboration avec la Fédération québécoise des municipalités, la FCM et la FQM, font des pressions auprès du gouvernement. Donc, demandent aux municipalités, justement, d'appuyer les démarches pour renouveler la TECQ pour 2024-2028 et de reconduire les montants, là, je ne me rappelle plus des montants exacts, qui étaient octroyés à ce moment-là, mais c'est plusieurs milliards, là, on parle, je crois, 170 milliards là, au niveau du Canada et du Québec.
Donc, c'est une proposition d'appui auprès de la FCM et de la FQM pour mettre des pressions pour que le gouvernement s'engage à reconduire la TECQ. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci un proposeur et un secondeur. Proposé par M. Carl Brassard, appuyé de M. Michel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Donc, personne n'est contre. On est rendu au point 6.4. Club de motoneige du Fjord demande de droit de passage. Donc, le Club de motoneige du Fjord nous demande un droit de passage là, dans différents secteurs, principalement, annuellement, les chemins privés appartenant à la municipalité, situés en... Pour le chemin du portage, entre autres entre le 26 et le 201, chemin du portage, et d'autoriser le maire à signer les documents requis. Donc, c'est une durée de 5 ans. C'est un renouvellement qu'on fait là, après 5 ans. Ouais. Donc, proposeur secondaire proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Yvan Côté. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Administration, 7.1, plan de croissance et structure organisationnelle des comités touristiques du Bas-Saguenay. Donc ça, c'est une demande que nous avons reçue là, pour refaire une structure organisationnelle des comités touristiques de Petit-Saguenay, L'Anse-Saint-Jean et Rivière-Éternité. Donc, on va rapporter cette demande-là parce qu'on a demandé de l'information supplémentaire. Il nous manque un peu d'informations pour pouvoir là, adopter ou proposer ce plan de croissance-là. Donc, ce point-là est reporté à la séance du mois de mai. 7.2, acceptation de l'offre de cession à titre gratuit à fin municipale de voie publique des lots 6 363 431, 6 145 564, 6 146 279, 6 146 280, 6 146 282, 6 146 285 et 6 285 864 du cadastre du Québec. Madame Boudreau, c'est dans le secteur du chemin de l'Anse. Oui, c'est une partie du chemin de l'Anse. C'est un dossier qui dure depuis 2011 et qui est en voie de se régler. Alors, c'est d'accepter l'offre de cession à titre gratuit à des fins municipales de voie publique des lots que vous avez nommés, que je ne renommerai pas, du Québec par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, d'autoriser Mme Annick Boudreau, directrice générale, à signer et à représenter la municipalité de l'Anse-Saint-Jean dans le cadre de ce dossier de cession, d'acquitter les frais d'administration montant de 1 151 $ plus taxes, de mandater Maître Valérie Ouellette, notaire, pour réaliser les analyses nécessaires et rédiger l'acte de cession dans le délai imparti par l'offre de cession à titre gratuit, de mandater M. Mathieu Tremblay, arpenteur géomètre, pour la préparation d'une description technique, si nécessaire, dans le cadre de ce dossier. Merci, Mme Boudreau. Donc, grosso modo, c'était une entente avec le ministère des Transports du temps, là, quand ils ont asphalté le chemin de l'Anse. La condition, c'est que après les travaux, ils remettaient le chemin à la municipalité. On attend depuis 2011. Là, ça débloque. Merci. Donc, ça me prendra à ce moment-ci une proposition pour accepter l'offre de cession à titre gratuit. Proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Yvan Côté. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. 7.3. Adhésion de Mme Anne Tremblay à l'Association des directeurs municipaux du Québec. Mme Boudreau. Oui, alors, je demande que Mme Anne Tremblay fasse partie de l'Association des directeurs municipaux du Québec comme membre de formation au montant de 130 $ plus taxes. Merci, Mme Boudreau. Un proposeur secondaire pour permettre à Mme Anne Tremblay d'adhérer à l'Association des directeurs. Proposé par M. Daniel Boudreau puis M. Daniel Corbeil. Quels sont ceux qui sont pour? Merci.
7.4, nomination d'un membre du conseil de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean comme substitut au sein du comité aviseur d'adaptation au changement climatique dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'adaptation au changement climatique. Donc, c'est pour nommer M. Yvan Côté comme substitut de M. Claude Bouchard, qui siège sur le comité aviseur par rapport au plan d'adaptation au changement climatique qu'on a adopté ici à la municipalité. J'aurai l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Et à ce moment-ci, c'est pour s'assurer d'une présence permanente lorsque le comité aviseur se rencontre pour vérifier tous les dossiers et les chantiers reliés au changement climatique. Donc, proposé par M. Carl Brassard, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Carl, puis qui a appuyé, c'est Claude? Oui. 7.5, acceptation des avenants de Atkins Realis, SNC-Lavalin, pour le projet d'assainissement des eaux usées, secteur village. Madame Boudreau. Oui, alors c'est concernant des modifications et des coûts supplémentaires au contrat de l'entrepreneur Action Project pour le projet d'assainissement des eaux usées, secteur village. Donc, on n'a pas le choix d'accepter les avenants. Je vais les lire. On a un avenant au montant de... je ne dirai pas le numéro parce qu'il est quand même assez long. On va juste les montants. Ouais. Le 0026 au montant de 6 091,93. Le montant que je dis est avant les taxes. Le 0027 est au montant de 4 372,55. Le 0028 est au montant de 7 983,88. Le 0029 est au montant de 8 624,72. Le 0030 au montant de 5 495,18. Ensuite, on a le 0031 au montant de 4 820,81. Le 0032, 10 335,46. Le 0033 au montant de 12 972,73. Et que le Conseil autorise Mme Annick Boudreau, directrice générale, à signer les avenants, là, parce qu'il y en a quand même plusieurs. Mmh. C'est tout? Oui, c'est tout. Merci, Mme Boudreau. Donc, proposeur secondaire pour accepter les avenants tels que mentionnés. Proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Yvan Côté. Quels sont ceux qui sont pour? Tout le monde est en accord, merci. 7.6, adoption du règlement 24-424 concernant la création d'une redevance payable par les propriétaires d'établissements d'hébergement touristique destinés à financer et à maintenir en bon état les infrastructures touristiques et sportives de la municipalité. Avant d'aller à ce point-là, moi, je déclare mon intérêt par rapport à ce point-là, étant donné que ma conjointe fait de l'hébergement touristique. On se rappellera que le règlement 24-424, l'avis de motion a été donné le 4 mars dernier et le dépôt du projet de règlement a aussi été déposé le 4 mars dernier, ici en séance publique. Naturellement, le but de cette redevance-là est de diversifier nos revenus pour réduire la pression fiscale sur l'ensemble des citoyens. Avec un accueil en grand nombre de plus en plus de visiteurs, l'affluence qui exerce une pression sur les équipements et les infrastructures. Naturellement, on veut aussi offrir des infrastructures de qualité. On a aussi un devoir envers les Amis du Mont-Édouard, la Société de développement de l'Anse-Saint-Jean, par rapport au plan stratégique. On avait un devoir de réaliser des nouvelles sources de revenus pour assurer la pérennité de la station. Plusieurs municipalités aussi sont dans cette même situation que nous. On n'a qu'à penser à Tadoussac depuis 2022 qui cherche des sources de revenus. Percé depuis 2022 aussi. Les îles de la Madeleine, dernièrement, qui ont accepté une redevance de 30 $ par visiteur. Chelsea, dans le parc de la Gatineau, ont aussi des problématiques à ce niveau-là. Ils cherchent des nouvelles sources de revenus. Sainte-Rose-du-Nord, près de chez nous aussi, sont en train de regarder à diversifier leurs sources de revenus. Donc, toutes ces organisations, toutes les petites municipalités essaient de se tourner vers différentes sources de financement pour empêcher d'augmenter le fardeau fiscal.
La semaine passée, nous avons accepté de rencontrer un groupe d'hébergeurs qui sont venus nous rencontrer. On les a écoutés, on a écouté les propositions qu'ils nous ont faites, les pistes de solutions qu'ils ont avancées. Et naturellement, la décision du conseil municipal suite à cette rencontre-là, c'est qu'on va demander à ces gens-là de nommer 2 représentants afin de siéger sur un comité de travail qui sera composé de 2 représentants municipaux et d'un représentant de l'administration pour regarder les pistes de solutions qui ont été apportées par ce groupe-là. Donc, Merci. Donc, ce soir, comme je l'avais mentionné au groupe qu'on a rencontré, les dédales administratives étant ce qu'elles sont, nous devons quand même adopter le projet de règlement. Un projet de règlement, même s'il est adopté, ça s'amende, ça se modifie, ça se retravaille. Donc, s'il vous plaît. On continue. Donc, on vous a expliqué les raisons pour lesquelles nous en sommes rendus là aujourd'hui. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci une proposition pour adopter le règlement 24-424. Proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Daniel Corbeil. Quels sont ceux qui sont pour? Quels sont ceux qui sont contre? Merci. 7.7, demande d'autorisation d'ouverture de boutique Rebelle des Bois et d'organisation de portes ouvertes. Donc, nous avons reçu une demande de la boutique Rebelle des Bois suite à l'incendie qui a eu lieu au mois de janvier dernier pour qu'ils puissent tenir un genre de petite boutique là, temporaire à la petite école et aussi faire des portes ouvertes occasionnellement. Donc, là, ça me prendra à ce moment-ci une proposition, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on demanderait le silence, s'il vous plaît. On a respecté le groupe des hébergeurs, on les a rencontrés, puis on va faire un comité de travail, on vous demande de nous respecter aussi, donc on va continuer la séance, et après, il y aura la période de questions. Merci. Donc, j'étais à Rebelle des Bois, donc ça me prendrait une proposition pour accepter, proposée par M. Yvan Côté, appuyé de M. Daniel Corbeil. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Nomination du maire suppléant pour la période de mai à août 2024. Donc, on est rendu autour de M. Carl Brassard. Est-ce que M. Carl accepte? Est-ce que M. Carl accepte avec les conditions associées au titre de maire suppléant? Donc, ça me paraît une proposition pour nommer M. Carl Brassard, proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. 7.9, instauration de tarifs pour le feuillet mensuel municipal L'Entre-nous pour les entreprises, organismes, comités et citoyens. Je vais trouver mon document. Donc, naturellement, le feuillet L'Entre-nous est un feuillet que l'on distribue mensuellement dans la population pour permettre aux organismes là, de faire connaître leurs activités, etc. Donc, c'est quelque chose qui est très apprécié. Donc, nous avons, à cet effet-là, établi une liste, pas une liste, une grille tarifaire pour les entreprises et les organismes à but non lucratif. Des montants de 15 $ aller à, je ne me rappelle plus exactement. Donc, c'est vraiment des coûts là, abordables pour les OBNL principalement. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Proposé par M. Michel Boudreau, appuyé par M. Carl Brassard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. 7.10, annulation du contrat de service d'infographie pour le dépliant L'Entre-nous avec Mme Yui Takazawa. Mme Boudreau?
Oui, alors c'est pour annuler le contrat de service qu'on avait et pour réduire aussi les coûts d'infographie. On va le faire à l'interne, donc on va diminuer nos coûts de production également à compter du 30 avril 2024. Merci, Mme Boudreau. Donc, un proposeur secondaire pour annuler ce contrat-là qui prenait fin, je crois, au fin juin, 30 juin 2024. Proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Yvan Côté. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. 7.11. Acceptation de l'offre de service de la firme Mallette pour une banque d'heures en support comptable et administration pour la municipalité au 31 décembre 2023 et des organismes contrôlés. Madame Boudreau. Oui, alors on demande une banque d'heures au montant de 27 000 plus taxes. Ça ne veut pas dire qu'on va tout prendre le montant, mais c'est pour nous donner, là, comme vous l'avez dit, un support comptable et administratif pour les états financiers au 31 décembre 2023 qui s'en viennent. Merci, Mme Boudreau. Donc, proposeur secondaire pour accepter l'offre de service de Mallette. Proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Personne n'est contre? Travaux publics. Mise en place 8.1 d'actions pour contribuer à l'implantation de trajets scolaires favorisant les déplacements actifs et sécuritaires vers l'école Fréchette. Donc, c'est une aide qu'on reçoit du ministère des Transports et de la Mobilité durable. En fait, c'est une collaboration qui offre aux municipalités pour mettre en place là, des trajets pour sécuriser le déplacement des jeunes vers l'école, vers les écoles là, primaires et secondaires là, dans toutes les municipalités. Donc, c'est une offre là, qui nous est faite par le ministère des Transports. On demande l'aide des Transports. Du ministère des Transports pour mettre en place. Pour mettre en place, exactement. Ces trajets-là. Là. Parce qu'eux, ils ont un service technique. Là, ils ont une expertise, service technique pour nous permettre d'implanter des trajets scolaires. Donc, ça prendrait proposition pour ce point-là. Proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. 8.2, demande de branchement au réseau d'aqueduc et d'égouts de la municipalité pour la future propriété au 25 rue de la Canourgue, le lot 6 609 535. Madame Boudreau? Oui, alors c'est une demande de branchement que nous avons reçue. Les services des travaux publics ont examiné le dossier et a émis une recommandation favorable. Donc, c'est pour autoriser le branchement de la future résidence qu'on va passer là, plus loin dans l'urbanisme également. Merci, Mme Boudreau. Donc, proposeur au secondaire pour la demande de branchement. Proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Michel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. 8.3, offre de service de la compagnie groupe MSH pour le support en ingénierie, pour le suivi technique lors des travaux de construction du nouveau système de traitement des eaux usées et des systèmes de relève. Mme Boudreau? Oui, alors, c'est ça, c'est une offre de service au montant de 20 000 incluant les taxes, je crois. Excluant. Excluant. Mm-hmm. OK, excluant, oui, c'est moi qui a mal lu. Donc, c'est pour c'est pour nos besoins d'ingénierie pour le suivi technique du projet de développement là, de l'assainissement des eaux secteur alpin. C'est ça, c'est le support technique lors des travaux de construction du nouveau système. Merci, Mme Boudreau. Donc, proposeur secondaire pour adopter, M. Carl Brassard proposé, secondé par M. Daniel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. 9.1, renouvellement du mandat des membres du comité de démolition. Mme Boudreau. Oui, alors on a un règlement sur la démolition d'immeubles, le numéro 23404. À chaque année, il fallait créer un comité de démolition et à chaque année, il faut le renouveler. Donc, c'est pour renouveler le mandat de M. Daniel Corbeil, M. Claude Bouchard et M. Carl Brassard sur le comité de démolition. Merci, Mme Boudreau. Donc, une proposition pour renouveler le mandat de ces membres-là qui ont accepté généreusement de continuer. Proposé par M. Yvan Côté, appuyé de Michel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci.
On est rendu 9.2. Je vais passer la parole à M. Daniel Corbeil pour les prochains points du CCU. Donc, 9.2, recommandation CCU 19-2024, demande de permis de construction au 125 rue de la Providence, sur une galerie ou un garde-corps, je crois. Effectivement, la demande a été soumise au dernier CCU la semaine dernière. Après analyse, tout est conforme selon notre réglementation. Donc, et c'est une galerie, effectivement, qui est permis de construction. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Corbeil, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. 9.3, recommandation CCU 20-2024, demande de permis de construction 133 rue de la Providence. C'est encore un garde-corps, je crois, ou une galerie. C'est encore une galerie, effectivement. Donc, c'est la même information que j'ai soumise tantôt. Donc, j'en fais également la recommandation. Merci, M. Corbeil. Proposé par M. Corbeil, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. 9.4, recommandation CCU 21-2024, demande de permis de construction 16 rue des Cimes. On parle à ce moment-là d'une remise. Effectivement, c'est une remise. Donc, ça a été soumis au dernier CCU qu'on a eu. Et puis, c'est conditionnel, par contre, au dépôt de l'élévation de la remise. Mais je pense que ça a été fait depuis la dernière CCU. Donc, le dossier est complet. J'en fais la proposition. Merci, M. Corbeil. Proposé par M. Corbeil, appuyé de M. Daniel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. 9.5, recommandation CCU 22-2024, demande de permis de construction au 25 rue de la Canourgue. C'est une construction neuve, je crois. Oui, effectivement. Donc, tantôt, on a passé l'autorisation de connexion sur le réseau des égouts et d'aqueduc. Alors là, maintenant, c'est l'autorisation de permis de construction pour la résidence comme telle. C'est conforme à notre schéma et puis à la réglementation. J'en fais la proposition. Merci. Proposé par M. Corbeil, appuyé de M. Yvan Côté. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. 9.6, recommandation CCU 23-2024, demande de permis de construction 326 rue Saint-Jean-Baptiste. On parle d'un garage. Oui, c'est ça. Donc, même procédé, soumis au CCU, aucune contre-indication. Donc, on le recommande et j'en fais la proposition. Merci, M. Corbeil. Proposé par M. Corbeil, appuyé de M. Michel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. 9.7, recommandation CCU 24-2024, demande de permis de construction 113 rue du Rivage. Garage ou remise? C'est un garage. On se demandait si c'était une remise ou un garage. C'est un garage, c'est conforme. J'en fais la proposition. Merci, M. Corbeil. Proposé par M. Corbeil, appuyé de M. Yvan Côté. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. 9.8, recommandation CCU 25-2024, demande de permis de construction 2202 à 241 rue de l'Hermine. Donc, c'est le remplacement. C'est la toiture. De toiture de Bardeau. L'infection de la toiture, ça fait l'objet d'une demande au CCU. Ça a été accepté. Alors, c'est recommandé. J'en fais la proposition également. J'aurais une correction. Oui. Les chalets de 20 à 41. Ah, 220 à 241. Ouais. Et non 202. C'est ça. OK, d'accord. 1, 2, 3 quelque part. Merci de la correction. Donc, proposé par M. Corbeil, appuyé de M. Carl-Brassard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. 9.9, recommandation CCU 26-2024, une demande de dérogation mineure au 271 chemin Périgny. C'est concernant des marges avant, je crois. Effectivement, donc c'est une demande de dérogation mineure. La procédure a été faite par la directrice générale et c'est une diminution de 10 mètres à 6 mètres et ça a passé au CCU, donc j'en fais la recommandation. La procédure étant faite comme s'il se doit. Merci. Donc, proposé par M. Corbeil, appuyé de M. Yvan Côté. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. 9.11, recommandation CCU 28-2024, demande de permis de lotissement sur le lot 6 513 755. Non. Non. 6 146 120. C'est celui-là d'avant. Ah, j'en ai passé un, excusez. Excusez, je pensais que j'étais rendu là. 6 146 120, effectivement.
Oui, donc ça a été soumis au CCU. Il n'y a pas de contre-indication. C'est sur le chemin Périgny, donc on fait la recommandation et je fais la proposition. Lui, c'est pas sur le chemin Périgny, Daniel. C'est ça, c'est sur le chemin à Yvan. Oui, Chemin des en Cascades. cascade. Chemin des Cascades. Chemin des Cascades. Monsieur OK. des côtés, ça. Oui, c'est ça. OK, oui, c'est ça. Parfait. Donc, proposé par M. Corbeil, appuyé de M. Daniel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Là, on est rendu. Recommandation CCU 28-2024. Demande de permis de lotissement sur le lot 6 513 755. Donc, ça a été soumis aussi au CCU. Par contre, la subdivision du lot ne permet pas d'avoir respecter la réglementation quant au milieu habitable. Alors, ça a été refusé au CCU. Donc, je fais la proposition d'accepter la recommandation du CCU et de refuser la demande. Refuser la demande de lotissement parce que ce n'est pas conforme. Proposé par M. Corbeil, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Sécurité publique, nous n'avons aucun point. Loisirs, culture, tourisme et vie communautaire, 11.1. Soutien financier aux organismes à but non lucratif, ronde 4, année 2024. Dans ce point-là, parfait. Donc, M. Brassard déclare son intérêt, est impliqué dans le Club Quad. Donc, les demandes qu'on reçoit pour le soutien aux organismes à but non lucratif est un montant de 500 $ qui va être octroyé à la FADOC, un montant de 5 000 $ qui va être octroyé au Club Quad et un montant de 3 000 $ qui est octroyé à la ZEC Truite. Donc, les demandes ont été analysées et acceptées par le Conseil. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci une proposition pour accepter ce soutien-là, proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Michel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. « 11.2, pardon. Restauration patrimoniale, MRC du Fjord, le carnet de santé pour le presbytère, Mme Boudreau. Oui, alors, on a fait faire le carnet de santé du presbytère par la firme Pôle Architecture. Donc, c'est pour soumettre là, le rapport d'intervention audit technique réalisé par Pôle Architecture à la MRC dans le cadre du programme d'aide financière à la restauration patrimoniale. Et aussi, c'est de recommander pour faire une analyse énergétique du bâtiment municipal et le soumettre également à la MRC du Fjord dans le cadre du même programme. Merci, Mme Boudreau. C'est important de rappeler que tous les dossiers qui sont traités au niveau du patrimoine immobilier, c'est subventionné pratiquement à 100%. Donc, c'est vraiment des programmes qui sont intéressants là, pour les maisons patrimoniales ou les édifices patrimoniaux dans nos municipalités. Donc, ça me prendrait une proposition proposée par M. Daniel Boudreau, appuyée de M. Daniel Corbeil. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. On est rendu 11.3. Halte gourmande, quai municipal de l'Anse-Saint-Jean, acquisition d'infrastructures de mise en marché, de produits de terroir et de spécialités, démarche de financement dans le programme Fonds régional fertile. Donc, ça, c'est une demande qu'on fait pour instaurer des étals permanentes. Des étals permanentes, c'est des genres de petits kiosques qui vont demeurer là en permanence, qui vont permettre aux producteurs là, de venir lors des haltes gourmandes là, qu'on fait à chaque année sur le quai, d'offrir leurs produits du terroir et autres produits de spécialité. Donc, c'est pour autoriser, je crois, notre directeur au développement de faire une demande dans le programme régional des fonds fertiles pour un projet d'investissement visant à aménager les infrastructures pour les produits du terroir et de spécialité au quai municipal de l'Anse-Saint-Jean. Donc, proposé par M. Carl Brassard, appuyé de M. Michel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. 11.4, projet substitution Canlard Saint-Vite à la petite école pour vitrine mobile, histoire photographique de l'Anse-Saint-Jean, programme de soutien aux initiatives culturelles de la MRC du Fjord du Saguenay. Donc, ce point-là, on avait eu une subvention dans le cadre des
des initiatives culturelles de la MRC. On avait eu, je pense que c'est 4 000 qu'on avait eu pour faire une fresque en arrière de la petite école. Et on a demandé une substitution de ce montant-là parce qu'étant donné l'aménagement qu'on va faire au niveau du CPE, qui va venir s'établir dans la petite école, ben, il devenait impossible de faire une fresque sur le mur arrière. Donc, on a demandé une substitution pour monter une exposition de photographies là, sur toute l'histoire de l'Anse Saint-Jean qui aura lieu, là, je ne sais pas si ça va être cette année. Là. C'est en chemin. C'est en chemin, ça travaille pour regarder à faire une exposition permanente pour parler un petit peu de l'histoire, l'historique de l'Anse Saint-Jean. Donc, ça me prendrait un proposeur, un secondaire pour substituer ce montant-là pour le montant qu'on a mentionné. Proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Michel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. 11.5, offre de service Aquasfera accompagnement pour la réalisation d'un plan de gestion des eaux pluviales du secteur alpin. Donc, c'est une offre de service qu'on a reçue de la compagnie Aquasfera qui sont spécialisés dans ce genre d'accompagnement pour réaliser un plan pour gérer nos eaux pluviales là, dans le secteur alpin. On sait qu'il y a souvent des problématiques là, lorsqu'il y a des fortes pluies par rapport à l'écoulement de l'eau. Donc, c'est pour accorder un montant de 9 000 à la compagnie Aquasfera qui sont spécialisés dans ce genre de projet-là. Donc, un proposeur, un secondaire, proposé par M. Carl Brassard, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. 11.6, convention de partenariat, information et diffusion touristique au bureau d'information municipale entre la municipalité de l'Anse Saint-Jean et la ZEC Saumon. On sait que depuis quelques années, on a une entente de partenariat avec la ZEC Saumon pour donner l'information touristique aux touristes qui viennent au quai. En même temps, bien, la ZEC Saumon fait aussi là, tiennent lieu là, pour les pêcheurs, pour rapporter les prises, déclarer les prises, etc. Donc, on a une entente là, depuis quelques années et c'est pour reconduire cette entente-là pour... est-ce qu'on avait déterminé un nombre d'années ou... je ne m'en rappelle plus, là, 3 ans, je crois. Si je me rappelle bien, je vais être précis dans mes affaires. 2026, donc c'est pour 3 ans, exactement. Donc c'est pour signer la convention de partenariat entre la municipalité de l'Anse Saint-Jean et la ZEC Saumon, proposée par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Yvan Côté. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. 11.7, Ultra Trail Fjord, Club Quad du Fjord, démarche d'autorisation de circulation sur les voies publiques, chapiteaux et cantines mobiles. Donc, c'est une demande du groupe Ultra Trail Fjord, Club Quad. Vous savez qu'on va être à la 2e année de cet événement-là. Et qui va très, très bien en passant. Là, les organisateurs nous disaient qu'ils étaient rendus tout près de 700 dossards de vendus pour la prochaine course. Donc, ça va attirer beaucoup de clientèle, beaucoup de touristes dans notre municipalité. Et on nous demande naturellement l'autorisation là, pour... puis en même temps, je crois que le Club Quad là, s'occupe de la sécurité et toutes sortes de choses du genre pendant l'événement. Et... circuler sur les voies publiques suivantes. Donc, on part de la rue Saint-Jean-Baptiste, la rue du Coin, la rue Gagné, le chemin Saint-Thomas-Nord et Sud, le chemin de l'Anse, la rue des Coteaux, le chemin des Érables, le chemin du Portage, la rue d'Alaire, le chemin du Rivage, le chemin de Vébron, le chemin du Refuge et la route 170 afin de permettre une intervention rapide du Club Quad du Fjord en cas d'urgence par les équipes de secours. Et naturellement, le promoteur doit informer et aviser la Sûreté du Québec et le ministère des Transports de la présente résolution pour être conforme. L'événement va avoir lieu le 9, 10 et 11 août 2024 sur le site du Mont-Édouard. Donc, ça me prendrait un proposeur, un secondaire pour autoriser. Oui, madame. Pardon? Les cantines mobiles aussi. Oui, on autorise les cantines mobiles, étant donné que c'est un événement qui est reconnu par la municipalité.
Donc, les gens font une demande là, pour les cantines mobiles. Donc, j'ai un proposant, M. Yvan Côté, appuyé de M. Daniel Corbeil. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. 11.8, reconnaissance de la programmation des événements municipaux sur son territoire pour la saison estivale 2024. Donc, les événements qui sont reconnus au niveau de la municipalité pour la saison estivale 2024. Nous avons samedi le 1er juin la fête des voisins qui aura lieu au camp de base. Le dimanche 23 juin, la fête de la Saint-Jean-Baptiste face au camping de Lens. Vendredi le 26 et samedi le 27 juillet 2024, le festival Grand Ours en face du camping. Le samedi 31 août 2024, festival des Fours à pain au presbytère de Lens. 2 week-ends en juillet 2024 et 2 week-ends en août 2024 pour les haltes festives du Fjord au quai municipal. Donc, c'est des événements qui sont reconnus par la municipalité pour la saison 2024, l'été 2024, et on mandate le directeur au développement pour explorer des partenariats potentiels tout en maintenant la parité municipale avec les journaliers en tenant compte des budgets préétablis et des imprévus. Donc, proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Carl Brassard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Varia. 12.1, autorisation de paiement des factures de la compagnie Action Projects et Atkins Realis pour le projet d'assainissement des eaux usées village, dont on a parlé précédemment. Mme Boudreau. Oui, on a parlé précédemment. On a accepté les avenants. Action Projects pour un montant de 45 325,35 plus taxes et Atkins Realis pour le contrat de surveillance au montant de 23 327,64 plus taxes. Merci, Mme Boudreau. Donc, qui est proposé et seconde? Proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Daniel Corbeil. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. On est rendu au point 13, rapport des comités et informations. M. Daniel Boudreau, je vous passe la parole. Oui, j'en profite à soir pour inviter les gens, vu qu'il y a beaucoup de monde, là, c'est plaisant, là, pour inviter les gens à un souper meurtre et mystère le 27 avril là, à la salle Lionel Plourde. C'est une belle occasion de relaxer, puis de jaser et de s'amuser. Ça fait que les gens qui sont intéressés peuvent toujours communiquer avec Mme Marina Lavoie. C'est elle qui est en charge de vendre les billets. C'est une soirée vraiment plaisante pour ceux qui ont déjà participé à ça. C'est un genre de petite pièce de théâtre en soupant. Le souper va être un souper de cabane à sucre parce que la pièce en elle-même, là, c'est ça bouille à la cabane. Fait que c'est organisé par Promotion et Développement Lens-Saint-Jean et en collaboration avec les Chevaliers de Colomb. Et aussi, c'est bon de rappeler à toute la population que tous les profits vont être donnés aux organismes de la municipalité. Merci beaucoup. Merci, M. Boudreau. Donc, l'invitation est lancée. Moi, j'avais quelques points au niveau... vous savez, on a reçu dernièrement une bonne nouvelle au niveau du ministère des Affaires municipales. Donc, Mme André Laforêt qui a annoncé un soutien financier de 215 000 à la municipalité de Lens-Saint-Jean pour la réalisation d'une étude afin d'évaluer les solutions possibles pour diminuer sa vulnérabilité aux inondations dans le secteur du Pont-Couvert et de la rue du Faubourg. Donc, on sait que ce secteur-là est quand même névralgique et on a reçu cette subvention-là de la part du ministère des Affaires municipales. Et naturellement, on est bien content parce que ça va nous permettre de continuer les études, entre autres là, pour toute la question de la reconnexion du méandre qui aura un impact aussi sur les embarques. Donc, on est bien content. On se rappelle aussi que la municipalité s'est méritée 2 prix. Mérite Ovation municipale au niveau de l'Union des municipalités du Québec et le prix Avenir Climat et le prix Leadership municipal 2023 au niveau de la Fédération québécoise des municipalités. Donc, on est très content de ce montant-là qui nous a octroyé pour continuer le travail, pour minimiser les impacts d'inondations dans le secteur. On sait que notre pont couvert, il faut en prendre soin. Hein, c'est un de nos emblèmes. Donc, on trouvait ça important de vous en faire mention à ce moment-là.
Et je rappelle aussi qu'on est la seule municipalité au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a un plan d'adaptation au changement climatique. Donc, on a pas mal de longueur d'avance sur la majorité des municipalités du Saguenay-Lac-Saint-Jean à ce niveau-là. On a aussi reçu là, la patinoire de l'École Fréchette. Est arrivé dernièrement. Il y a eu des aléas des douanes qui ont retardé la livraison. Et juste pour mentionner que ce projet-là est un projet qui totalise 45 000 $. Donc, juste le coût de la patinoire, je crois que c'était 36 000 qu'on a cru voir tout à l'heure. Donc, c'est un beau projet là, qu'on a réussi à avoir et qu'on devrait mettre en place là, en courant de l'année 2024. Avoir une belle patinoire neuve là, pour la prochaine saison hivernale 2024-2025. C'est les points, les informations que j'avais à vous donner. On serait rendu à la période de questions. Un rappel, je vais quand même prendre l'opportunité de faire un rappel par rapport à la période de questions, étant donné qu'il y a beaucoup de gens présents. Donc, on est réglementé, on a une réglementation par rapport à la période de questions. Donc, je vous lis le règlement en question. L'article 1, les sessions du Conseil incluant toutes les séances régulières et spéciales comprennent une période de questions d'une durée maximale de 20 minutes, au cours de laquelle les personnes présentes peuvent adresser des questions au président d'Assemblée. Article 2, la période de questions se tient juste avant la levée de la séance. Dans le cas où, à l'intérieur d'une même session du Conseil, se tiennent plusieurs séances ou ajournements, une période de questions se tient juste avant la levée de chacune des séances ou ajournements. L'article 3, la personne qui pose une question doit se lever, se présenter au microphone ou à l'endroit prévu pour l'intervention des contribuables présents et décliner ses noms et prénoms. Article 4, la question doit être directe, succincte et non assortie de commentaires. Seules les questions de nature publique seront permises. Toute question se rapportant à un événement personnel ou à un fait personnel d'un employé, officier ou membre du conseil de la municipalité sera rejetée automatiquement par le conseil. Article 5, les personnes ont droit à autant de questions qu'elles désirent, pourvu que les questions, excluant les réponses, soient formulées à l'intérieur d'une période maximale de 3 minutes. Article 6, toutes les personnes qui ont écoulé leur période initiale de questions de 3 minutes, sans que ne soit écoulé le total maximal de 20 minutes pour la période de questions, pourront, dans l'ordre dans lequel elles ont posé les questions initiales, poser une question supplémentaire, après quoi la période de questions sera close, et ça même si la durée de la période de questions n'est pas écoulée. Article 7, le président d'Assemblée répond sur le champ à la question posée ou invite un membre du conseil à le faire. Si les informations sont manquantes, il avise la personne présente ayant formulé la question de son manque d'information et qu'il répondra de façon détaillée à la question à une séance ultérieure dont il détermine la date. Le présent règlement abroge à toute fin que de droit le règlement numéro 82 concernant la tenue d'une période de questions lors des séances régulières municipales. Donc, 20 minutes, la période de questions. Si vous avez des commentaires, ben, si vous prenez votre 3 minutes, vous n'aurez pas le droit à votre question. Donc, si vous avez une question, posez-la d'entrée de jeu. Donc, on commence, on est prêt. Première question. Bonsoir, Louis Tremblay. Jeudi passé, le 4 avril, les ministres André Laforêt et Geneviève Guilbeault, ils ont annoncé un investissement de 229 millions pour le réseau routier pour 2024 et 2025, pour une période de 24 mois. Puis vu bien que je suis curieux, je suis allé voir sur Internet le calendrier 229 millions. Il y a la reconfiguration de 5 cours dans le secteur de l'Anse-Saint-Jean, puis il n'y a absolument rien pour la rue des Coteaux dans la Côte. Ça, c'est annoncé par l'ancien maire, M. Martel. C'était supposé être fait l'année suivante. Il n'y a rien qui a bougé. Puis il faut prendre en considération que l'année passée, à l'Action de grâce, bien, la côte, elle a fermé. S'il vous plaît, vous rapprochez un petit peu du micro pour qu'on vous entende bien à distance. On vous entend pas. Il est ouvert. Il faut être plus proche du micro. Bon, oui. C'est-tu un dossier qui est tombé ou...
quand vous parlez... Ah, OK, oui, la côte des coteaux, là, ça a été reporté, hein, je veux dire... Mais là, en tout cas, ça va faire reporter. Ouais, je C'est sais. annoncé par le maire Martel. Je comprends. Ça fait 2 ans de ça, puis là, c'est pas annoncé pour 2024-2025. La route 170 a été annoncée par Serge Chimard en 2018. Ça a été réannoncé en 2020. En tout cas, la route 170 fait 3 fois que c'est annoncé. On comprend qu'on n'est pas satisfait non plus. Et ça a été annoncé là, dernièrement. Puis c'est pas la première annonce. Je pense que c'est le 3e ministre qui passe. Donc, on doit vivre avec ça. Pour la côte des coteaux, effectivement, ils devaient faire des travaux de mémoire. Je pense que c'est pendant la pandémie, mais je voudrais pas me mettre dans l'erreur. Et ça a été reporté d'1 an. Maintenant, on n'a pas eu d'autres informations par rapport à la rue des Coteaux. Mais il faudrait prendre en considération que plus de personnes qui restent dans le secteur, c'est le seul chemin qu'il y a. Il ne faudrait pas être isolé. Parfait. On en prend note, M. Tremblay. Merci. Oui. Oui, bonjour. Moi, c'est Bernard Dufour. Je suis citoyen de L'Anse-Saint-Jean. Depuis décembre, je dirais, là, on a assisté à une campagne de mobilisation là, inédite à l'échelle du Québec. Là. Une communauté qui se prend en main pour essayer de redresser notre montagne puis d'assurer une certaine viabilité. Vous avez probablement deviné que je parle des Amis de la montagne ici. Donc, plus de 200 personnes se sont engagées à donner de l'argent de leur poche pour pouvoir financer un plan de financement de la montagne. Donc, 2 millions d'aller chercher dans les poches de citoyens. Moi, je suis très fier de faire partie d'une communauté qui est capable de se prendre en main. Les conventions qui ont été signées, il y avait plusieurs conditions rattachées à ça. Donc, toutes les conventions sont conditionnelles à la réalisation de ces conditions-là. Une de ces conditions-là, c'était la redevance sur les résidences touristiques. Je suis très, 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 très inquiet là, à voir la salle ce soir. Si les gens sont conscients là, que si cette condition-là n'est pas réalisée, mais toutes les conventions sont caduques, puis on est de retour à la case départ. Puis les écueils qui ont mené à cette campagne de mobilisation, ils demeurent. On a un problème de financement au niveau du fonds de roulement de cette montagne-là. L'été s'en vient, je suis très inquiet pour l'été. Et encore pire, on a à investir des sommes considérables pour pouvoir être là encore dans 2, dans 3, dans 4, dans 5, dans 10 ans. Ma question, avec le vote qu'il y a eu ce soir, vous avez fait référence à des délais administratifs, sachant que c'est urgent qu'on remplisse les conditions pour qu'on puisse passer à l'étape supplémentaire avec les Amis du Mont-Édouard. On parle de combien de temps à peu près là, avant que les Amis du Mont-Édouard, pas les Amis, mais la Société de développement là, puissent avoir accès à ces fonds-là, là, qui sont une condition pour les Amis du Mont-Édouard. Bien, le règlement rentre en force dès maintenant. Il a été adopté. Et naturellement, il reste du travail à faire au niveau de la municipalité pour tout ramasser l'information par rapport aux 175 adresses d'hébergement qu'il y a à L'Anse-Saint-Jean. On est en train de faire le travail pour justement calculer pour chaque porte combien les gens devront payer, dépendamment du nombre de chambres et du nombre de personnes. On est en train de travailler sur le dossier. On essaye de faire le plus vite possible, naturellement. On est limité au niveau du personnel, là, comme je le répète souvent, nous, c'est pas des départements qu'on a, c'est des humains. Donc, mais on fait le plus vite possible là, pour aller chercher ces sommes-là. On est même en train de travailler. On s'est rendu compte que les permis que les gens doivent venir chercher ne sont pas venus les chercher encore. Le permis qu'on a mis en place lorsqu'on a passé la réglementation sur les hébergements touristiques. Donc, il y a beaucoup de... Je pense qu'il y a une quarantaine de personnes sur 175 qui sont venues chercher leur permis. Donc, on va envoyer de la documentation à ces gens-là pour qu'ils viennent chercher leur permis pour qu'on puisse monter notre banque de résidents, d'hébergeurs pour faire le calcul. OK. Bien, merci au Conseil. Là, la situation est critique, donc il faut que ça avance. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis Mario Dufour, propriétaire de l'Auberge de Cévennes. Concernant votre comportement au niveau du règlement sur les redevances touristiques, je crois que je sais que je vous connais, les conseillers surtout, puis vous n'êtes pas du mauvais monde, là. Vous voulez le développement de l'Anse-Saint-Jean. Mais le développement, il est conditionnel à l'harmonie dans le village. Bien, l'harmonie, vous avez vu tout près de 60 personnes venir vous chahuter. Et l'harmonie, c'est pas là. Puis l'autre élément important pour le développement, c'est l'image. Or,
en mettant devant le fait accompli, avec votre règlement, votre part des percepteurs des redevances, vous allez vers la chicane. Donc, on va recommencer après, moi, ça fait longtemps que je suis ici, là, le Mont-Édouard, les bûcherons masqués, les faillites du Mont-Édouard, tout le temps Mont-Édouard, mais il y a eu d'autres choses aussi. On a une très mauvaise image dans le public de l'Anse-Saint-Jean. Et là, vous sortez avec un montant à 300 $ qui est astronomique, à une population que vous n'avez pas avertie, alors que vous êtes entendu avec les amis du Mont-Édouard, sur un sujet qui est provincial. Moi, je suis dans le groupe, évidemment, et dans mon travail, dans le groupe, écoutez, aujourd'hui, j'ai eu des téléphones d'un député libéral qui dit nous, on est dans le dossier parce que ça n'a pas d'allure. J'ai 2-3 téléphones de Montréal. Je sais que les journalistes questionnent à Montréal. Donc, ça va devenir un sujet provincial et on va avoir l'image du petit village épais qui écrase son peu d'hébergement. Fait qu'on va passer pour des beaux cons. Vous allez passer par des beaux cons. Merci. Merci, M. Dufault. On respecte votre opinion. Bonjour, François Tremblay. J'ai une propriété locative ici. Je cherche à comprendre pourquoi vous avez un taux fixe dans votre redevance. C'est pas équitable. Mettons que, tu sais, je comprends que vous voulez, vous cherchez de l'argent avec les touristes qui viennent faire des courts séjours ici. Je suis d'accord avec ça. Mais pourquoi vous ne les élargissez pas vos horizons au camping aussi? T'sais, le camping aussi, là, pour y mettre une redevance. Mettons qu'on suit votre logique, là, que c'est une redevance fixe, qu'on établit ça à 5 $. La personne qui loue un terrain à 30 $, une redevance de 5 $ à chaque fois. Puis là, la personne qui loue un terrain à 70 $, c'est 5 $. C'est pas la même équité, là. Fait que c'est pour ça que... Pourquoi c'est un taux fixe? Et pourquoi que vous les élargissez pas à autre chose que juste l'hébergement, les résidences puis les gîtes? Pourquoi pas le camping? Puis pourquoi, ma grande question, c'est pourquoi le taux fixe? Pourquoi? Pourquoi que c'est un taux fixe? Pourquoi c'est un taux fixe? Pourquoi c'est pas un pourcentage? Disons, il y a eu plusieurs analyses à savoir quelle serait la meilleure formule. Des formules, on pourrait en sortir 35 ce soir. Là. Il y en a une tonne de formules. Mais il faut voir aussi la faisabilité de certaines formules. Quand on parle de pourcentage au prorata des revenus, quand on parle de taxer tant de %, je le répète encore, nous, c'est des humains qu'on a à l'administration. C'est pas un département où quelqu'un va prendre un dossier, puis il va le travailler, puis il va le travailler de long en large. Donc, on a essayé de trouver une formule où c'était plus facile à gérer pour l'administration. Et puis... C'est aussi facile, là. On va vous envoyer un chèque de 3,5 % tous les mois. Ça va être pas plus difficile pour vous. Le chèque va rentrer, puis c'est tout. C'est ce que vous pensez, mais en tout cas, nous, on a une opinion différente. C'est facile à dire, aller chercher un 3,5 %, mais dans la vraie vie, est-ce que c'est faisable? C'est pour ça qu'on offre au comité des hébergeurs. S'il vous plaît, monsieur, vous n'avez pas la parole. On a un comité, on a invité le comité des hébergeurs à venir s'asseoir avec nous puis à regarder les solutions qu'ils proposent. S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Merci. Moi, je vous dis de seulement élargir vos horizons, puis vous allez avoir la sécurité sociale. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, M. le maire, les conseillers. Jacques Chouinard, je suis président du comité de financement de la partie de finances qu'on a besoin dans la vente des obligations communautaires. On est actuellement rendu à essayer de vendre des obligations communautaires à 20 entreprises à 25 000 $ chaque, évidemment ici au Marchand de Lens, mais aussi beaucoup plus du côté de Saguenay. Et puis, pas besoin de vous dire qu'avec le bruit qu'il y a là, ça ne marche pas fort. Puis, on a de la difficulté. Puis, je suis un peu surpris aussi d'entendre les commentaires que j'ai entendus parce qu'il y a 3 membres qui sont ici, qui sont sur le conseil d'administration du Mont-Édouard.
toutes les réunions qu'on a eues depuis le mois d'août l'année passée, cette redevance-là, elle a été jasée, elle a été dit, elle a été annoncée. Et puis ce soir, je suis un peu surpris de voir ça parce que, à moins que les 3 présidents n'aient pas fait leur job, mais je suis sûr, les 3 représentants, mais ils étaient très au courant de ce qui se passait, puis à moins qu'ils n'aient pas lu leurs documents, puis qu'ils ne savaient pas ce qui se passait, mais ils le savaient. Mais moi, ma question, c'est plus la deuxième partie qui est 10 000 sur les permis. Est-ce qu'on va passer ça à un moment donné aussi? La deuxième partie? La deuxième partie. Pour les constructions? Yes, pour les constructions. Oui, on est en train de travailler sur ce dossier-là. On fait des... Vous savez, quand dans le règlement sur les résidences de touristes, le premier montant était de 500 $. Nous, la municipalité, on s'est dit 500 $, c'est trop. Là. Oui. Puis il était réservé juste au secteur alpin, hein, vous êtes au courant. Oui. Donc, la municipalité, on a décidé de l'étendre à la grandeur de la municipalité pour justement répondre à des questions des gens qui sont venus au mois d'août, à savoir si cette redevance-là allait être disponible pour le reste du village aussi. C'est important. Là. Oui, la station est importante. Il y a des infrastructures à la station, mais on a d'autres aussi dans la municipalité à entretenir. Donc, puis le règlement sur les nouvelles constructions, on est en train de le regarder aussi. Ça s'en vient aussi. Oui, ça s'en vient aussi, effectivement. On ne veut pas toutes les passer en même temps. Bon, on veut prendre le temps de bien les travailler. Je vous remercie beaucoup, puis je vous félicite du travail que vous faites en passant. Merci. Oui, bonjour, Robin Bergeron, résident du 4 rue Canourg. J'ai quelques questions. La première qui est en lien un peu avec ce que Jacques vient de parler. La redevance va être chargée au village et aussi dans le secteur alpin, donc dans l'ensemble de la municipalité. Est-ce qu'on sait à peu près le pourcentage de location qu'il peut y avoir dans le village alpin ou le pourcentage qu'il peut y avoir à l'extérieur du village alpin? Est-ce que c'est pas mal égal ou... Il y a 108 résidences enregistrées CITQ dans le secteur alpin. Il y en a 67 dans le secteur village. OK. Donc 60 environ dans le secteur village. Oui. OK, merci. J'en profite tant que je suis là. J'ai vu que vous avez autorisé des avenants pour SNC-Lavalin. Est-ce que ces avenants-là font partie du projet global et qu'on a accès aux subventions aussi? Oui, ça fait partie du projet. Donc, c'est subventionné à quelque chose comme 90 %, ce qui est autorisé ce soir. C'est 95 % le projet. 95 %. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont pas subventionnables à 95 % là, mais je ne voudrais pas rentrer dans le détail de peur d'en oublier. Non, mais c'est beau. Mais en général, c'est 95 %. Parfait. Une petite dernière, tandis que je suis là. J'ai vu que vous aviez donné aussi, j'ai assisté que vous aviez donné vous avez accepté une offre de service pour l'ingénierie des travaux de traitement des eaux usées dans le secteur alpin. Oui. On peut savoir si ce dossier-là chemine aussi? Oui, ça chemine aussi. J'ai vu que le puits est en train de se réaliser. Oui, ça chemine, effectivement. On a des rencontres, je vous dirais, pratiquement aux semaines. Donc, on est en train de finaliser le protocole d'entente avec les promoteurs. Et oui, je peux vous dire que ça chemine. Est-ce qu'on peut penser avoir des pelletés de terre cet été? 2024. Parfait. Merci. Merci. Bonsoir le conseil, mon nom est Van, je suis propriétaire de la cabane à glace et je ne viens pas parler du Point-Édouard, je suis désolé. Il y a 1 an et 2 mois, j'étais au courant que le stationnement allait être privatisé à la marina. Il y a eu des rencontres et ça l'a terminé. Il y a eu des rencontres, des documents qui ont été produits par un comité qui a travaillé très fort. Il y a une deuxième vague de documents qui a été soumis à la municipalité pour avoir une rencontre finalement où on s'est fait proposer de splitter la facture à la gang, qui n'était pas du tout représentatif des besoins des entrepreneurs du quai, ni de la situation qui a été soumise à la municipalité à plusieurs reprises. Je marque cet historique-là pour parler maintenant de la situation du quai à nouveau, non pas au niveau du stationnement, mais au niveau de l'espace d'accueil pour les touristes cet été. Le café du quai a brûlé il y a 3 mois. Dans 1 mois et demi, on a des touristes qui débarquent. Je veux savoir, est-ce que la municipalité, dans ce 1 mois et demi-là, va déployer des ressources humaines, matérielles et financières pour supporter l'écosystème du quai afin de créer un espace pour accueillir ces touristes-là, ou on va devoir se débrouiller tout seul comme on l'a fait pour le stationnement? On est en train de travailler sur le dossier. On a rencontré justement le Café du Quai là, avec les navettes maritimes pour toute la question de l'offre de repas, de nourriture. Et on continue de travailler sur le dossier là,
Donc, est-ce que l'offre de nourriture ne sera pas fournie par la municipalité? La municipalité ne déploie pas de ressources là-dedans. Non. Est-ce que la municipalité va déployer des ressources pour le quai cette année? On va regarder qu'est-ce qui est possible de Ça fait faire. 1 an et demi qu'on regarde. Puis là, il reste 1 mois et demi avant que Oui, ça ouvre. mais on regarde le dossier. On a un comité d'ailleurs qui travaille sur ce dossier-là. Je n'ai pas les derniers développements Est-ce du comité. qu'on peut avoir les derniers développements du comité pour moi, en tant qu'entrepreneur très concerné, ainsi que le reste de la population de Vas-y, Saint-Jean, Dan. qui a déjà plus accès à son quai parce que le stationnement est privatisé? Daniel fait partie du comité. Il va pouvoir vous répondre. Là. Oui, ben c'est ça. Nous, on a fait affaire avec Rue Principale. Je ne sais pas si vous connaissez cet organisme-là. Oui, je connais très bien. Donc, c'est encore une étude après celle qu'on a faite il y a 10 ans. Oui, en tout cas. Là, on a sensibilisé les gens au fait qu'il y a une problématique qui est plus grande que juste le quai dans le secteur. Oui. Donc, on a engagé la firme Rue Principale qui va, au courant du mois de mai, rencontrer les intervenants du secteur pour pouvoir justement prendre le pouls, savoir quelles sont les attentes. Donc, on va avec une consultation des intervenants, des principales personnes qui sont concernées, donc les commerçants qui sont du coin, des résidents aussi, parce que la problématique n'est pas juste au quai, et dans le stationnement aussi. Je pense que tu as vu l'année dernière. Donc, au niveau du stationnement, il y a quelque chose à faire. Il y a des citoyens qui sont mécontents parce qu'ils ont des autos devant chez eux. C'est plus large que juste le quai. Mais par contre, au niveau du quai, M. le maire en a parlé, au niveau du café du quai, il y a déjà des pourparlers pour mettre un food truck là pendant cet été. J'ai rencontré la semaine dernière Sébastien qui nous a dit, qui m'a dit à moi, ben là, je vais peut-être arranger où est-ce que mon restaurant a passé au feu pour mettre un chapiteau, en tout cas mettre une terrasse, parce que effectivement, si les gens arrivent par le quai, ben il faudra bien qu'il y ait une place pour s'asseoir puis pouvoir profiter de du secteur. Là. Donc, on est sur ce dossier-là. C'est sûr qu'on y va avec ce qu'on a comme ressources, là, mais je ne sais pas si ça répond à ta question. Ben, moi, ma question était surtout justement pour la fin de votre intervention, puis je vais profiter du peu de temps qui me reste pour poser des questions. Cette partie-là, vous parlez pour accueillir, là, de ce que j'entends, ça va être Sébastien qui va s'en charger. Est-ce que la municipalité compte contribuer à l'effort de Sébastien financièrement, en termes de matériel ou en termes de ressources humaines d'ici le prochain? Financièrement, on peut pas contribuer auprès d'une entreprise privée, mais on a rencontré Sébastien et on fait ce qu'on peut faire pour offrir quelque chose dans le secteur du quai. Je suis désolé, votre temps est écoulé, M. Larouche. Le quai, c'est pas juste une entreprise privée, là, c'est un joyau national. Puis j'espère que si la municipalité ne le fera pas, la MRC, le national ou peu importe, va mettre un peu d'amour dans notre quai. Merci. Je vous rappelle qu'on a mis 100 000 l'année passée dans le quai, puis on a encore 100 000 à mettre cette année pour préserver les infrastructures sécuritaires auprès des touristes. Oui. Là, je prends deux dernières interventions, parce qu'on a dépassé le 20 minutes. Oh, oui. Je vais faire vite. Bonsoir, Monsieur le maire, Monsieur les conseillers, Madame Boudou. Oui, bonsoir, Annick. Mon nom, c'est Sylvie Patoine. Moi, je suis propriétaire d'un chalet dans le village alpin depuis 2006. On est venu s'installer à l'Anse-Saint-Jean parce que c'était notre endroit préféré. On adore cette station. Et puis, l'année dernière, moi, je suis revenue, j'ai pris ma retraite et j'ai décidé de m'investir pour aider la station parce que ça me tenait à cœur. Alors, puis on avait eu vent que la station avait des difficultés. Donc, durant l'année, toute l'année dernière, 2023, à partir du mois de février, on a créé le comité Vision Pérennité et on a fait pendant toute l'année un exercice de planification stratégique où on a invité tous les gens qui désiraient être présents. Donc, c'était merveilleux parce qu'au début, on avait 30 personnes. Après, le deuxième rencontre, 60. On a fini à 90 personnes. Et pendant ces rencontres, évidemment, il y avait toujours rapport de données avec analyse et discussion. On travaillait en atelier. La planification stratégique a été déposée et on a eu l'Assemblée générale annuelle qu'on connaît, là, qui a eu lieu en août, une première assemblée où on a présenté les résultats, où tout a été expliqué. Et là, aujourd'hui, je suis peinée de voir que
il y a comme une discorde qui se crée et qu'on n'est plus autant on a été capable de travailler ensemble, autant on est capable de travailler ensemble. Et ça, je trouve ça vraiment désolant parce qu'on est un très petit groupe et on travaille pour la même chose et c'est donnant-donnant. Je veux dire, si au niveau de la station, si au niveau des gens qui font des locations reculent dans des conditions qu'on avait mis et qu'ils se font du tort à eux-mêmes parce qu'on fait du tort à la station, on a besoin, on est interdépendants. Alors, je veux... c'était mon propos. Une chose que je veux vous dire, quand vous avez proposé la réglementation pour la redevance et de former un comité, bravo. Je pense que ça va permettre aux gens de se reparler et de rediscuter ensemble. Mais moi, de me faire huer, OK, parce qu'il y a une redevance, il fallait débuter à quelque part. Alors, je trouve que c'est vraiment un manque d'éducation. On est des adultes, on est des gens bien élevés et on devrait être capable de se parler sans se crier après ou se parler de cette façon-là. Alors, j'ai bien hâte de voir au niveau de votre comité. J'aimerais bien, même si vous avez une place, ça me fera plaisir d'y participer. Merci, Mme Patoine. Une dernière intervention? Monsieur le maire, merci de prendre ma question. Je sais que le temps est écoulé. Je vais y aller assez rapidement. Approchez-vous du micro. Donc, je vais y aller assez rapidement. Vous nommez M. Rochefort, les gens ne vous ont pas entendu. Oui, Benoît Rochefort. Je suis activement impliqué dans le regroupement des propriétaires. Dès le début du regroupement, puis je vais faire juste un petit préambule de 15 secondes. Dès le début du regroupement, on s'est démontré intéressé à travailler, à collaborer, à ne pas détruire le travail qui a été fait. Il y a des choses qui ont été dites, mentionnées au mois de novembre aux responsables de la planification stratégique sur les projets de redevance, mais malheureusement, ça n'a jamais été entendu. Ça n'a jamais été écouté. Puis ce soir, le nombre de personnes qui se sont levées pendant en fait, pour vous présenter leur mécontentement par rapport au projet de redevance, ça démontre qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale, malheureusement. Je vais y aller avec ma question maintenant. Puis en passant, on est encore prêt à travailler avec vous autres. La seule chose que j'ai peur, moi, ce soir, avec l'adoption du règlement, c'est est-ce qu'on va être capable, même avec un comité de travail, d'aller chercher une acceptabilité sociale. Moi, j'ai vu 60 de la salle sortir en furie. C'est pas pour rien que la SQ est arrivée, je pense. Pourtant, on est un groupe civilisé. On est un groupe on a pris le temps de se rencontrer. On a apprécié notre rencontre avec vous. Alors, ma question est la suivante. Pourquoi ne pas avoir accepté notre proposition de reporter de 30 à 60 jours, c'est la proposition qu'on vous a faite jeudi dernier, l'adoption du règlement, afin qu'on puisse travailler en collaboration sur un projet de redevance qui aurait pu être ajouté, en fait, qui aurait pu déjà là arriver avec un projet d'amendement pour que ça soit acceptable pour l'ensemble des propriétaires. Je l'ai expliqué tout à l'heure, les dédales administratives, nous, on a un avis de motion, on a un projet de règlement qui est présenté, on doit l'adopter dans des délais précis. Donc, c'est la raison pour laquelle, et on vous l'avait mentionné lors de la rencontre qu'on a eue ensemble la semaine passée, qu'on passait le règlement ce soir, mais qu'un règlement, ça se modifie, ça change. Donc, juste en sous-question, tout à l'heure, vous avez mentionné que vous travailliez déjà sur l'application du règlement. Donc, permettez-moi de vous dire, M. le maire, que ma confiance est un petit peu entachée parce que j'ai l'impression que la facture va arriver pas mal plus vite que notre groupe de travail. Donc, ma sous-question, est-ce que le groupe de travail qu'on va faire est une action politique de votre part ou est-ce qu'on va avoir une réelle collaboration? La question, c'est oui, il va y avoir une réelle collaboration. C'est enregistré de toute façon. Quand même que... on a dit qu'il y aurait un comité de travail. Il va y avoir un comité de travail, c'est officiel. Vous l'avez même suggéré. Un comité qui va travailler rapidement. Mais pas pour une action politique. C'est pas une action politique. On puisse travailler sur quelque chose de solide. Absolument. Pour être capable de présenter des amendements. Parce Absolument. que vous l'avez vu, M. le maire, là. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Puis on a sondé nos membres par rapport à ça. Puis je voudrais quand même vous rappeler, vous avez sondé vos membres, vous avez sondé vos 60 membres. Maintenant, 75. moi, demain matin, je vais faire un sondage à la grandeur de la population. Faisons-le. Et j'aurai à ce moment-là le pouls de la population. Faisons-le. D'accord. Merci. Merci.
Donc, ça met fin à la période de questions. Malheureusement, le temps est écoulé. On est réglementé. Je suis désolé. Donc, fermeture de la séance proposée. Je suis descendu de Québec, M. le maire. OK. Je vous l'accorde. Merci beaucoup, M. Perron, Mme Boudreau, messieurs les conseillers. Bonsoir. Grosse séance. Ça a brassé pas mal. Je pense que vous êtes en mesure de constater que les propriétaires de parties locatives, mon nom c'est Andy Guyaz en passant, je viens de Jonquière. Donc vous avez constaté que les gens ont quand même un peu de grogne. J'entends différentes choses circuler quand même. On me dit que l'information est disponible depuis un certain temps. Vous savez, le canal de communication pour des gens qui n'habitent pas nécessairement à Lens, c'est le Facebook de la municipalité. On a appris un peu tardivement, je vais vous dire, là, en fait, la journée même, l'apparition de ce règlement-là. On a tous été, en tout cas, je pense que la majorité sont un peu sonnés. Hein, c'est pas pour rien que les gens se présentent ici à soir. C'est parce que l'information, quand on lit l'espèce de programme de développement du Mont-Édouard, ce qui nous concerne, c'est une ligne. C'est strictement une ligne dans un document de 27 pages. Ça fonctionne à l'envers, présentement. Le comité, vous avez parlé d'un comité, le règlement est adopté, c'est de fonctionner à l'envers. Il faut absolument faire le comité avant de faire le projet de... pas le projet de règlement, mais le règlement en tant que tel. Parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Moi, j'ai plein de questions que finalement, je ne poserai pas parce qu'on n'a pas le temps, puis je vous envole un peu. Mais tu sais... Je comprends que vous avez des dédales administratifs, mais est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de suspendre le règlement le temps que le comité se tienne? Ce n'est pas des choses qui sont acceptables. Parce que vous le voyez, là, la salle est remplie. Les gens qui étaient très en colère sont partis. Il y en a d'autres qui veulent avoir une discussion, qui veulent amorcer une discussion avec vous ou des réflexions, parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas actuellement, là. Donc, est-ce que la municipalité serait ouverte à suspendre le règlement en tant que tel, le temps que, accordons un délai, 60 jours, le temps qu'on puisse en discuter avec le regroupement qui a été formé, ça fait déjà quelques semaines. La réponse est non. Le règlement est adopté. Comme je continue de le mentionner, même si c'est adopté, on peut apporter des amendements quand même. Puis quand je dis qu'il va y avoir un comité qui va travailler avec le groupe des hébergeurs, c'est pas une action politique, ça je peux vous le dire. Est-ce que vous pouvez prendre l'engagement de prendre un rendez-vous rapidement avec le comité, disons d'ici 30 jours? D'ici 30 jours, ça devrait être fait. Ça, je peux m'engager là-dessus. Il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Merci. Donc, on s'est rendu à la fin pour fermeture de la séance proposée par M. Yvan Côté. Merci, M. Côté. Merci à tous. Bonne fin de soirée. Bonjour à tous.